Bonjour les amis, alors chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de mon livre Dubaï Sultana Dream. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais vous expliquer comment réussir le concours pour entrer à Emirates, la compagnie des Émirats Arabes Unis et de Dubaï, comment devenir hôtesse de l'air. Je vais répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions. Et je vais surtout vous raconter comment Sultana, elle, a réussi à entrer chez Emirates. Alors, pour l'occasion, je me suis déguisée en la candidate parfaite. Voilà, ça c'est pour toutes les jeunes filles qui veulent postuler pour être hôtesse de l'air. Regardez les amis, je me lève. Donc j'ai mis le petit foulard. Ça, il faut toujours le mettre quand vous allez à un concours d'hôtesse de l'air parce que ça fait toujours bien. Vous voyez, c'est le foulard, c'est typique. Après, vous avez le tailleur. Regardez, je me suis déguisée moi avec un tailleur imitation Chanel. Regardez. Il y a même, j'ai mis une petite jupe sirène comme ça pour sortir du lot. Regardez, j'ai mis des collants un petit peu sexy. Et j'ai mis par contre des talons classiques. Il faut mélanger le classique et l'originalité. Vous voyez, comme j'ai les cheveux longs, j'ai fait un chignon. Un petit chignon original, mais l'idéal quand même, c'est de faire, vous voyez, le vrai chignon de ballerine, vous voyez. Après, j'ai fait exprès de mettre rouge à lèvres rouge, qui est la couleur d'Emirates, vous voyez. Rouge et beige, leur couleur. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit maquillage discret. Et voilà les amis, tout ça pour vous montrer comment déjà s'habiller. Vous voyez, c'est très très important pour le métier d'hôtesse de l'air. L'apparence est très très importante les jeunes filles. Voilà, alors je m'assois et je vous raconte comment Sultana, elle, est entrée chez Emirates. C'est parti les amis. Alors attention, il n'y a pas que la tenue qui compte, il y a aussi l'attitude. Vous voyez, il faut bien vous tenir bien droite quand vous allez à l'entretien. Après, il faut réviser. On ne part pas à l'entretien les mains dans les poches. Il faut se préparer. Vous, les jeunes de maintenant, vous avez la chance d'avoir Internet. Vous avez YouTube, vous avez Google pour chercher les tutos. Je sais pas moi, comment répondre aux questions, comment faire les tests psychotechniques, comment... il y a tout maintenant sur Internet. Vous ne pouvez pas aller à un entretien les mains dans les poches. Vous devez vous entraîner. Vous devez, vous voyez, apprendre plein de choses avant d'aller à l'entretien. Allez, c'est parti. Sultana se présenta à l'entretien d'embauche dans un magnifique tailleur imitation Chanel, comme moi. Car bien entendu, Bichette, elle n'avait pas les moyens d'acheter un vrai tailleur Chanel. Du moins, pas encore. Qu'elle avait acheté à Barbès à Paris. Pour l'occasion, Sultana avait fait un chignon bien serré comme les ballerines et portait un magnifique maquillage léger qui faisait ressortir ses beaux yeux verts émeraude. Elle avait pour l'occasion emprunté les talons aiguilles imitation Louboutin à son amie. Il faut dire que son amie aussi ne gagnait pas beaucoup d'argent et elle avait elle aussi acheté ses jolies chaussures à Barbès. La seule dépense un peu coûteuse qu'elle avait effectuée était de se rendre dans un salon d'esthétique pour y faire ses ongles. Ah oui, ça aussi c'est important. Vous avez vu maintenant, vous avez les fossiles, les ongles et tout. Vous pouvez mettre, mais pas trop. Vous voyez, il ne faut pas mettre les gros fossiles. Vous voyez, faut toujours être classe. Vous voyez. Toutes les hôtesses de l'air sont classe. Vous voyez, elles portent un uniforme, elles doivent se comporter, vous voyez, de façon noble, vous voyez. Enfin, la prochaine fois, je vous montrerai même comment marcher, comment s'asseoir, les attitudes à ne pas faire. Par exemple, il ne faut pas à un entretien d'embauche croiser les bras. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur la défensive. Tout ça, je vais vous le montrer la prochaine fois, dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous raconte la suite. De toute façon, quoi qu'elle fasse, Sultana était une réelle beauté. Elle n'avait vraiment pas besoin d'aucun artifice pour briller, mais elle voulait quand même mettre toutes les chances de son côté pour être prise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, elle s'était préparée comme il se doit pour cet entretien. Elle était allée sur Internet, avait passé une nuit entière à faire des tests psychotechniques pour s'entraîner, avait passé le reste de la semaine et tout le week-end à parler exclusivement anglais avec tout le monde. Alors attention, pour celles qui veulent postuler à Emirates, c'est même pas la peine. Si vous ne parlez pas anglais, c'est foutu. Vous ne réussirez jamais les entretiens. Il faut parler anglais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les séries Netflix, par exemple, en anglais. De parler en anglais avec vos copines. Vous voyez, pendant une semaine, vous vous entraînez. Vous ne faites que parler anglais. Voilà, comme ça, au moins, quand vous êtes à l'entretien, vous n'êtes pas coincé. Enfin, parce que là-bas, ça ne parle que arabe et anglais. Ça ne parle pas du tout français. Pas du tout. Voilà, le jour de l'entretien, elle était prête et sûre d'elle. Mais quand elle arriva dans le hall de l'hôtel, son sang se glaça. Le hall de l'hôtel Hilton était plein à craquer. Il y avait 1000 candidates. Mais Madame Robinson ne lui avait-elle pas dit qu'elle ne recrutait qu'une vingtaine d'hôtesses? Elle avait bien fait de se préparer. Quand Madame Robinson se présenta à l'accueil, elle dut utiliser un micro pour se faire entendre dans le brouhaha général. Elle demanda à toutes les candidates
de se mettre en file indienne. Et là, sous l'œil médusé des participantes, elle élimina 700 personnes. Sur un seul critère, le physique. Le physique, les amis. En fait, l'important, c'est pas d'être jolie. Voilà, on est comme on est. Mais l'important, c'est de se mettre en valeur. C'est ça qui compte. Vous n'avez pas vu les tutos sur Internet? Il y a des filles, elles sont pas très jolies, elles se maquillent, nanana, tring, elles deviennent Cendrillon, vous voyez, magnifiques et tout. C'est facile maintenant de se mettre en valeur. Surtout de nos jours, les amis. Surtout de nos jours. Et ce qu'ils veulent, Emirates, en fait, c'est des filles, vous voyez, qui sortent du lot, qui se tiennent bien, qui sont jolies, qui se mettent en valeur. Ils veulent, voilà, une image. Ils veulent, voilà, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, je pense que vous avez compris après tout ça. Alors, il resta alors 300 filles qui, une par une, montèrent sur une balance pour être pesées, puis se furent mesurées. Mais si elles n'entraient pas dans la grille qui était posée devant Madame Robinson, elles étaient éliminées d'office. Décidément, ça ressemblait plus à un concours de Miss qu'à une sélection d'hôtesses de l'air. Mais cette façon de faire permit d'éliminer 210 filles. Et il ne restait à présent que 90 filles dans la course. C'est là que commencèrent les choses sérieuses. Sultana dut tenir une conversation d'une demi-heure avec un monsieur anglais qui ressemblait plus à un majordome qu'à un recruteur. À la fin de l'entretien, il resta de marbre et Sultana n'osa pas lui demander ce qu'il pensait de son anglais à elle. Après quoi, elle s'installa dans une immense salle de réunion pour y effectuer une batterie de tests psychotechniques. Et pour finir, on lui demanda de rédiger en anglais les amis, ce que représentait pour elle le métier d'hôtesse de l'air. À la fin de cette journée, Sultana était éreintée mais fière d'elle. Madame Robinson en personne lui avait dit à l'oreille de ne pas s'inquiéter et qu'elle avait réussi tous les tests avec brio. 4 mois plus tard, Sultana, du haut de ses 21 ans, s'envola le cœur léger à destination de Dubaï. Et voilà les amis, je vous ai lu un extrait, donc si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à acheter mon livre. Et à toutes les jeunes filles, si vous avez des questions, la moindre question, posez-les en commentaire et je répondrai à toutes vos questions. Promis. Bisous.